Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous nous regardez dans ce moment. Pour le cours du counseling, nous aurons une présentation sur le stress marital dans les églises locales. Nous sommes deux pour cette présentation. C'est moi, Billy Charles, et notre frère, Mackinson Ternis. Pour le moment, je vais vous présenter Mackinson Ternis. C'est lui qui va faire l'introduction et qui va parler des conséquences, alors des causes du stress marital et ses conséquences. Avec nous, notre frère Mackinson Ternis. Merci, frère Billy Charles. Le mariage est l'une des plus belles institutions créées par Dieu. Dès la Genèse, nous voyons que Dieu unit l'homme et la femme afin qu'ils forment une seule chair. Genèse 2, verset 24. Cette union n'est pas seulement alliance sociale ou culturelle, mais un engagement spirituel profond, destiné à refléter l'amour, l'unité et la fidélité entre Christ et son Église. Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 32. Toutefois, malgré cette noble vocation, de nombreux couples mariés traversent des périodes de tension et de difficultés qui mettent leurs relations à rude épreuve. Ce phénomène que l'on appelle stress marital est de plus en plus observable dans les églises locales. Il ne se limite pas à quelques disputes passagères. Il s'agit d'un état de pression émotionnelle et psychologique, souvent prolongé, qui découle de divers facteurs internes ou externes au couple. Maintenant, voyons la définition du stress marital. Le stress marital se définit comme un ensemble de tensions psychologiques, émotionnelles, spirituelles ou physiques vécues par leurs conjoints dans le cadre de leur vie matrimoniale. Il ne s'agit pas seulement de désaccords occasionnels, mais d'un état plus profond de malaise, de conflit ou d'insatisfaction qui perdure avec le temps. Quelles sont les causes principales du stress marital dans les églises locales? Le stress marital dans les églises locales est souvent le résultat d'un ensemble de facteurs interconnectés qui fragilisent la relation entre les conjoints. Ces causes peuvent être d'ordre personnel, spirituel, relationnel ou contextuel. Maintenant, voici quelques-unes parmi les plus fréquentes. La première cause, c'est la mauvaise communication. L'un des problèmes les plus courants dans les couples chrétiens est l'incapacité à bien communiquer. Beaucoup de conjoints ne savent pas écouter activement, exprimer leurs besoins ou gérer les désaccords sans blesser l'autre. Cela mène à des malentendus, des frustrations accumulées et parfois à un mur de silence émotionnel qui devient difficile à briser. Maintenant, la deuxième cause, c'est la pression financière. Le manque de ressources financières ou une mauvaise gestion de l'argent provoque de nombreuses tensions. Les factures impayées, les dettes ou des attentes financières irréalistes peuvent créer de l'anxiété et générer des conflits constants, surtout si les deux conjoints ne sont pas d'accord sur les priorités ou les responsabilités économiques. La troisième cause, déséquilibre entre vie de couple et ministère. Dans les églises locales, certains conjoints sont très impliqués dans les activités ministérielles, au point de négliger leur vie de couple. Ce déséquilibre peut provoquer un sentiment d'abandon chez l'autre, qui se sent délaissé émotionnellement et spirituellement. Ce manque de temps peut être la source de grands conflits dans la relation. Pour terminer, nous allons aborder les conséquences du stress marital. Lorsque le stress marital n'est pas reconnu et traité à temps, il peut avoir des effets dévastateurs sur plusieurs aspects de la vie du couple, de la famille et même de l'église locale. Ces conséquences touchent à la fois la dimension émotionnelle, spirituelle, relationnelle et communautaire. Premièrement, la première conséquence du stress marital, c'est la détérioration de la relation conjugale. Le stress prolongé fragilise le lien affectif entre les conjoints.
Il peut conduire à une distance émotionnelle croissante, à des disputes fréquentes ou à un silence destructeur. La complicité diminue, l'intimité se réduit et la tendresse disparaît peu à peu, créant un climat pesant au sein du foyer. Perte de la paix intérieure et de la joie de vivre ensemble. La deuxième conséquence. Lorsque le couple vit dans une atmosphère de tension constante, les époux peuvent sombrer dans la tristesse, l'amertume, voire la dépression. Le foyer qui devrait être un lieu de repos devient un champ de bataille, ce qui affecte la santé mentale et émotionnelle des deux conjoints. Pour terminer, impact négatif sur les enfants. Les enfants, même très jeunes, perçoivent les tensions de la maison. Ils peuvent développer des troubles du comportement, de l'insécurité affective ou même une mauvaise image du mariage. Un couple en conflit a souvent du mal à prier ensemble, à méditer la parole ou à servir avec zèle dans l'église. Le stress marital peut ainsi entraîner un refroidissement spirituel, une perte de passion pour Dieu, voire une remise en question de la foi. Nous avons maintenant le plaisir d'écouter Frère Billy Charles qui va nous parler du rôle que l'Église peut jouer pour aider les couples en s'appuyant sur la Bible et des conseils pastoraux. Il conclura également notre présentation. Merci, Frère Mackinson Pernis. Quel est le rôle de l'Église locale dans le stress marital? Le rôle de l'Église dans le stress marital est multiple selon les doctrines, les traditions religieuses, et cela dépend également de l'engagement du couple au sein de sa communauté religieuse. Voici quelques aspects du rôle de l'Église. Le soutien moral et spirituel. L'Église peut offrir un espace de refuge et de réconfort en temps de crise. Les enseignements bibliques, les prières peuvent aider les couples à surmonter les tensions en leur donnant le sens de l'amour et de l'espérance dans ce cadre moral. Il y a la prévention et l'éducation. L'Église peut proposer des formations et des retraites pour des couples. Ces outils aident à anticiper et à prévenir certains stress conjugaux sur la communication, la sexualité, les finances, l'éducation pour les enfants déçus. Et l'Église peut éviter les pressions sociales et dogmatiques. Par exemple, l'Église doit éviter d'imposer des normes rigides extra-conjugales, voire extra-bibliques, qui puissent nuire à la santé et à la paix familiale des couples. L'Église peut aider à la méditation et à la pacification. Par exemple, l'Église peut parfois jouer un rôle de médiateur, d'encourager le pardon, la réconciliation et même la concession. Pour les pasteurs sont des conseillers spirituels d'office de tous les couples de l'Église. De ce fait, ils sont placés à régulariser les tensions dans les foyers, réduire considérablement les distances sentimentales des couples causées par des litiges de la vie quotidienne. Les pasteurs doivent renforcer les liens familiaux par des textes bibliques afin que les solutions puissent refléter la gloire de Dieu. En ce qui concerne les textes bibliques, par exemple, l'amour au cœur de la famille, et c'est ce que la Bible encourage. Par exemple, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Par exemple, l'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne séduit point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Quelques textes bibliques contre le stress marital toujours, le respect mutuel entre époux. Par exemple, on a des textes bibliques comme Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Lorsque dans le verset 22, apôtre Paul a écrit pour dire, femme, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps?
et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il a dit dans le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il y a des textes qui parlent de la patience et de la bienveillance. Par exemple, à Colossiens, chapitre 3, verset 12 à 14. Il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Mesdames, Messieurs, on va conclure. Et on va terminer pour dire que l'amour conjugal ne peut s'élever jusqu'à l'amour parfait que dans la mesure où le couple aime Dieu et entretient avec lui une relation personnelle. Le stress marital peut disparaître si et seulement si le couple aime Dieu fidèlement et reste attaché à ses préceptes. À rappeler, la nature de Dieu est notre modèle. De la Trinité, c'est la diversité de fonctions et de positions, mais unité et entente parfaite. Il n'y a pas de zone de conflit quand chacun accepte sa place dans son rôle. Là, je parle de la Trinité. Maintenant, c'est un exemple fondamental pour lequel Dieu enseigne, c'est un exemple fondamental par lequel Dieu enseigne aux hommes à vivre la soumission à son égard pour qu'ils puissent exercer une autorité raisonnable auprès de leur famille. L'unité divine n'est qu'harmonie, équilibre et sécurité. C'est ainsi qu'elle doit se concrétiser au sein du couple, de la famille, de l'Église et de la société. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette présentation. Nous étions deux, c'est moi, Billy Charles, et notre frère Mackinson Ternis. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci, au revoir, à la prochaine. Bye. Merci.